Bonjour et bienvenue dans votre émission de prière. Je suis aujourd'hui avec Audrey Mac, qui est notre invitée toute cette semaine. Et nous parlons de la prière en langue ensemble. Tu nous as beaucoup édifié. Et ça va continuer aujourd'hui. On va parler de l'intercession. Intercéder pour les autres, c'est ce qu'on appelle un ministère, un service, vraiment le service du croyant. Et on va en parler aujourd'hui. J'ai reçu un témoignage qui vient de Guadeloupe. Alors c'est Marie-Josée. Elle dit « Je suis régulièrement prière inspirée et je peux affirmer que Dieu m'a guéri d'une lombalgie chronique. Je regardais le témoignage d'une maman pour la guérison de son enfant qui avait la drépanocytose dans l'émission de prière pour les 150 maladies. Et j'ai dit en moi-même que rien n'est impossible à Dieu et qu'il me guérira aussi. J'ai fermé les yeux en écoutant Jérémie et j'ai dit « Je suis guéri sans douter un instant. » En allant vaquer à mes occupations de jardinage, je cherchais ma ceinture sans laquelle je ne peux rien faire. Je ne l'ai jamais trouvée. J'ai fait mon jardinage et ce 4 jours de suite à sarcler le sol. Je ne ressens plus aucun mal. Merci Seigneur pour ma guérison. Une fois de plus, on remercie le Seigneur. C'est si bon quand on est débarrassé de ces ceintures, de ces choses qu'on doit mettre. Vous avez, plusieurs d'entre vous, vous avez ce genre de difficultés, vraiment des problèmes de dos. C'est difficile et l'ennemi voudrait pouvoir vous courber et vous donner aussi, et je sais que beaucoup de croyants malheureusement ont vraiment une tellement mauvaise image de leur vieillesse. Beaucoup de gens préparent déjà le fait d'être handicapé, ils préparent déjà le fait de ne plus pouvoir monter des escaliers. C'est tellement triste, c'est tellement triste. Dieu ne nous a jamais préparé à ça dans sa parole. Et je voudrais vous encourager comme un frère aujourd'hui à ne pas regarder votre avenir d'une façon pessimiste, en regardant les gens de ce monde qui ne connaissent pas le Seigneur. Nous avons un modèle, des modèles même dans la parole de Dieu, et nous pouvons vieillir en bonne santé. C'est vraiment pour nous le plan de Dieu. Et je priais pour vous, et peut-être Audrey aussi, peut-être tu peux prier pour les gens qui ont justement des problèmes de dos, au lombaire, des problèmes au niveau du disque, peut-être des disques, des cervicales, etc. Et on sait, je sais en tout cas que l'ennemi a souvent utilisé ça dans la vie de plusieurs chrétiens pour les intimider, leur faire peur. Et je crois qu'on peut briser ça par la prière. Et je crois que la puissance de Dieu oui, va venir aujourd'hui et vous guérir de ces douleurs, de ces souffrances. Parfois, il y a des souffrances, des douleurs de dos qui sont chroniques, comme la sœur le partageait. Des douleurs au niveau du bassin et en bas du dos, ça revient encore et encore. Mais le Seigneur est tout-puissant et il est plein d'amour. Son sang a coulé, il l'a fait parfaitement, totalement, complètement, pour vous donner une plénitude de guérison, mais aussi que vous puissiez marcher dans la santé divine. Alors, si vous êtes là aujourd'hui, vous m'écoutez certainement, si vous m'écoutez, vous êtes là. Alors, mettez-vous dans la foi maintenant. Et Audrey va prier pour vous et croyez, comme nous l'avons dit hier, si on prie, c'est pour que Dieu agisse. Croyez que Dieu agit en réponse à la prière et je crois que vous allez recevoir ce dont vous avez besoin aujourd'hui même. Et j'ai même, alors que tu parlais, il y a un monsieur, vous êtes en congé de maladie et vous avez dû vous arrêter de travailler parce que vous vous êtes fait mal au dos, accident de travail, et maintenant vous êtes presque, vous ne pouvez pas retourner au travail et puis vos finances commencent à se délabrer complètement. Et aujourd'hui, c'est votre jour pour être complètement guéri. Parce que votre cœur, c'est pas d'être en congé de maladie, c'est d'aller au travail. Le travail, c'est ce que Dieu nous a donné, nous a confié pour qu'il puisse nous bénir. Et donc, je prie au nom de Jésus pour vous, spécifiquement, monsieur, et puis pour toute autre personne qui ont des problèmes de dos, de bas de dos, que ça va jusqu'au haut de la nuque, jusqu'au bas où il y a le coccyx. Je déclare tout muscle, tout nerf, tout tendon, tout ligament, tout disque d'être guéri au nom de Jésus. Tout pincement de muscle doit maintenant se relâcher au nom de Jésus. Et je déclare que maintenant il y a une souplesse, il y a une liberté dans le dos et il y a une chaleur qui va maintenant du haut de votre dos jusqu'en bas. Vous ressentez une chaleur et je déclare au nom de Jésus que toute douleur doit partir à l'instant même. La douleur doit partir. Amen. Et je déclare que toute infirmité, toute maladie, toute douleur, tout handicap doit partir de votre dos au nom de Jésus. Et il y a même comment ça s'appelle, le nerf qui va derrière le dos, qui va jusque dans la jambe. C'est une sciatique. Je déclare maintenant qu'il y a la sciatique maintenant complètement guérie. Toute douleur et doit partir au nom de Jésus. Alléluia. Amen. Je veux aussi déclarer la guérison pour tous ceux qui
plusieurs fois, vous voulez aller annoncer l'évangile et paf, vous êtes attaqué par Satan. Au nom de Jésus, maintenant, nous détruisons cela. Mais nous proclamons aussi de nouvelles pensées pour vous. Et je prie vraiment que Dieu vous donne la révélation de votre autorité en Jésus-Christ. Père, je prie pour cela. Pour tous ceux qui partent annoncer l'évangile, Amen. pour tous ceux qui vont, Seigneur, proclamer ta parole. Nous savons que parfois ils peuvent être attaqués, mais nous refusons cela. Au nom de Jésus-Christ, je déclare le sang de Jésus. Et je prie, Père, pour la révélation de notre autorité. Montre-nous toujours plus, davantage, notre autorité, celle que tu nous as donnée en Jésus-Christ. Merci parce que nous l'avons vaincue par la parole de notre témoignage. Alléluia. Et par le nom de Jésus-Christ. Merci Seigneur. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Gloire à Dieu. L'intercession, je crois qu'on a commencé en fait. Amen. Et j'avais juste à cœur de lire deux versets dans le livre de Lévitique au chapitre 16, au verset 21. Il est écrit « Aaron posera ses 2 mains sur la tête du bouc vivant et confessera sur lui toutes les fautes des Israélites, tous leurs crimes et tous leurs péchés. Il les mettra sur la tête du bouc, puis il le chassera dans le désert par l'intermédiaire d'un homme disponible. Le bouc emportera sur lui toutes leurs fautes. Dans une terre désolée, on chassera le bouc dans le désert. » D'où le bouc émissaire. D'où le bouc émissaire, c'est vrai. Ouais, je ne savais pas que ça venait de là. Et alors pour nous, au départ, ça peut ne pas nous parler, mais on comprend vraiment l'image de ce bouc sur lequel venait tout le péché. Et ce qui est intéressant, c'est ça se fait par l'intermédiaire d'un homme disponible. Alors on sait que le bouc, le sang de Jésus valait plus que celui des boucs et des animaux. Il a porté sur lui tous nos péchés, tout ce qui est écrit ici, les crimes, etc. Mais entre Jésus-Christ et cet homme qui a besoin d'être pardonné, il faut parfois un homme disponible, quelqu'un qui soit disponible pour prier. Et ce bouc, il était amené, et sur ce bouc était le péché des gens, par un homme qui était disponible. Et je prie que vous soyez cet homme, cette femme qui est disponible pour intercéder pour les autres. Amen. On sait que des fois, on a une bonne intention, on veut prier pour les autres. Et des fois, le problème, c'est qu'on prie en français, dans notre langue maternelle, et puis au bout d'un moment, on se fatigue un peu, on ne sait plus trop quoi prier, mais même là, dans l'intercession, le Saint-Esprit veut nous aider. Et dans Romains 1, on connaît ce verset, dans Romains 8, dans Romains 8, commençant vers le verset 26, il nous dit, de même aussi, l'Esprit nous aide dans notre faiblesse, car nous ne savons pas ce qu'il nous convient de demander dans nos prières, mais l'Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables. Des fois, vous voyez, quand vous priez en autre langue, c'est comme s'il y a des gémissements, des soupirs qui viennent, parce que c'est l'Esprit qui prie au travers de vous. Et celui qui sonde les cœurs connaît quelle est la pensée de l'Esprit, parce que c'est selon Dieu qu'il intercède en faveur des saints. Et j'aime bien que le verset d'après, c'est un verset qu'on a utilisé hors contexte très souvent. Et pourtant, il dit là, « Et nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. » À qui appartient ce verset? À ceux qui prient et intercèdent avec l'aide du Saint-Esprit. Amen. Pourquoi? Parce que tout d'un coup, on ne prie pas simplement et on n'intercède pas simplement selon notre intelligence, selon les faits que l'on connaît, selon l'information que l'on a. On prie selon la sagesse, la connaissance de l'Esprit pour une autre personne. On prie parce que lui, il sait ce qui est dans le cœur de la personne. Le Saint-Esprit connaît ce qui se passe dans la vie de la personne, les choses qui sont cachées à l'œil nu. Et pourtant, le Saint-Esprit, lui, peut prendre toute cette sagesse, cette information, ces connaissances. Et au travers de vous, alors que vous priez en langue, il va prier et intercéder pour cette personne selon la volonté parfaite de Dieu. Moi, je dis toujours, c'est bien d'avoir la parole. On doit tous avoir la parole enfouie dans notre cœur. Et quand on prie la parole, on prie la volonté de Dieu. Mais quand c'est bien, on prie la parole, mais après, quand on demande au Saint-Esprit de nous aider à prier et d'intercéder en plus de la parole,
on ne prie pas seulement la volonté, on prie la volonté parfaite de Dieu. Et je crois que c'est important de prier, d'intercéder pour les autres dans cette dimension où Dieu, on peut prier avec toutes les données et la connaissance que Dieu a. Et puis, je dois rajouter aussi des fois qu'il y a aussi une autre dimension dans l'intercession. C'est-à-dire quand le Saint-Esprit, lui, nous interpelle. Parce que c'est bien, on choisit d'intercéder. On se dit, ok, aujourd'hui, on va prier, on intercède. On a peut-être une liste de personnes pour qui intercéder. Mais il va vous arriver, voyez, quand votre cœur est disposé, comme Jérémie a dit, moi, je veux être cet intercesseur, cette personne disponible. Quand vous devenez disponible et que vous dites, Saint-Esprit, moi, je veux être, utilise-moi. Le Saint-Esprit va peut-être vous interpeller au cours de la journée. Ou peut-être vous réveillez pendant la nuit et tout d'un coup, vous savez, vous avez cette conscience que je dois prier. Mais peut-être vous ne savez pas pour qui ou pourquoi. Alors, que faire? Alléluia. Le Saint-Esprit peut nous aider, même dans cette faiblesse, un manque de connaissance. On se réveille, on dit, pourquoi? Qu'est-ce que je dois faire? Et alors, le Saint-Esprit peut nous aider. Alors, on peut prier en langue. Amen. Et on est pendant la nuit, tout d'un coup, vous allez comme ressentir un fardeau, comme même la première émission, on en a parlé, tout d'un coup, après l'émission, on a senti comme une lourdeur, comme un fardeau. On savait qu'on devait prier pour certaines personnes et on l'a fait dans l'émission d'après. Mais là, des fois, le Saint-Esprit veut vous utiliser pour prier pour des personnes, des fois que vous ne connaissez même pas. Parce que c'est comme ça que je vois. Le Saint-Esprit sonde toute la terre. Il peut être partout au même moment. Et puis, il peut voir peut-être quelqu'un au Moyen-Orient qui est sur le point peut-être de se faire emprisonner, torturer. Et puis, tout d'un coup, le Saint-Esprit, il dit, moi, je veux que quelqu'un prie pour cette personne, qu'il ne renonce pas à Jésus. C'est un cas dramatique, n'est-ce pas? Un cas un peu... Mais c'est un exemple. Et le Saint-Esprit va trouver quelqu'un qui est disponible et qui va dire oui, moi d'accord. Et puis tout d'un coup, vous allez vous réveiller, vous allez sentir comme un fardeau, comme une lourdeur, quelque chose qui vous interpelle, qui vous dit j'ai besoin que tu pries. Et alors vous priez dans le Saint-Esprit, priez. Combien de temps vous allez prier jusqu'à ce que tout d'un coup, ce fardeau se lève, jusqu'à ce que vous ayez, j'appelle ça comme avoir une note de victoire. Des fois, ça va être comme vous aurez envie de louer le Seigneur, vous aurez peut-être envie de rire, ou vous allez commencer à chanter. Vous allez vous sentir légère tout d'un coup, ça veut dire j'ai prié et j'ai intercédé pour cette personne selon la volonté de Dieu et j'ai gagné la victoire dans l'esprit. C'est puissant, n'est-ce pas? Parce que tu sais, Jérémie, des fois, quand je fais des conférences de femmes, je rencontre souvent des femmes, qu'elles soient à la maison parce qu'elles ont des enfants en bas âge, ou qu'elle soit peut-être une personne âgée qui peut plus trop sortir, plus peut-être faire grand-chose, ou une personne qui s'occupe d'une personne handicapée ou d'une personne âgée à la maison. Et ces personnes se sentent clouées. Elles se sentent inutiles, impuissantes. Et elle dit, Dieu, qu'est-ce que je peux faire? Je peux rien faire pour toi. Oh oui, tu peux faire des choses pour Dieu. Tu peux devenir cette personne disponible qui dit « Oui, moi je suis là à la maison, clouée à la maison, j'ai des enfants à m'occuper ou une personne âgée ou une personne handicapée. Je suis disponible. » Et vous allez voir comment le Saint-Esprit va vous utiliser, il va vous réveiller. Ou au cours de la journée, vous êtes là peut-être près de cette personne âgée et tout d'un coup vous ressentez, commencez à prier en autre langue. Jusqu'à ce que vous obteniez cette note de victoire. Et c'est puissant en fin de compte. Moi, je veux dire, il n'y a personne dans le royaume de Dieu, peu importe leur situation, qui est inutile. Et la beauté de cette chose, c'est que un jour, quand on va tous être au ciel, ces personnes qui ont été disponibles pour l'intercession, elles vont rencontrer des personnes qu'elles ne connaissent pas. Et ces personnes vont dire merci. Grâce à toi, j'ai été sauvée. Ou grâce à toi, j'étais sur le point de me suicider, puis tout d'un coup, j'ai eu quelque chose de surnaturel. Ou peut-être, grâce à toi, mon fils n'a pas commis une overdose. Bref, 1001 raisons de prier, d'intercéder. Quelle puissance, n'est-ce pas? Gloire à Dieu.
Gloire à Dieu. On veut répondre à cet appel. Le Seigneur veut nous faire régner avec lui. Et on peut régner aussi par la prière et dans la prière. Et nos armes ne sont pas charnelles, elles sont puissantes pour renverser des forteresses. Et l'une des armes que le Seigneur nous a données, c'est la prière et la prière dans l'esprit. On va prier dans l'esprit aujourd'hui et s'ouvrir aussi peut-être, vraiment s'ouvrir à ce ministère. Pour certains, c'est une découverte auquel le Seigneur peut passer à travers moi pour empêcher des accidents, pour amener quelqu'un à la guérison divine. Le Seigneur peut passer par moi. Waouh, c'est fort. Et cette personne que le Seigneur vraiment éclaire aujourd'hui, ouvrez vos cœurs, vos pensées à ce ministère, le ministère que le Seigneur veut opérer, que le Saint-Esprit veut opérer à travers vous, et que vous puissiez passer un temps vraiment où vous ouvrez votre cœur. Vous dites, Seigneur, j'ai entendu ces paroles, j'ai entendu ce qui a été dit, et tu sais combien je le fais peu, je prie peu pour les autres, et j'ai souvent été indisponible, comme un magasin fermé. J'ai fermé mon cœur, et mon cœur a été étroit, rétréci, pour aimer les gens qui sont autour de moi. Et Père, je te demande aujourd'hui, vraiment, transforme-moi. Je veux ouvrir, agrandir mon cœur. Que mon cœur ne soit pas à l'étroit pour ce que tu veux faire à travers moi. Seigneur, je veux te dire, je suis disponible. Je suis disponible. Je n'étais peut-être pas hier, mais aujourd'hui, je suis disponible. Et je vais me disponibiliser pour la prière. Et si tu veux me réveiller la nuit, si tu veux chambouler une activité que je suis en train de faire, si je suis en train de cuisiner et que tu veux que je prie à ce moment-là, si je suis en train de me préparer et tu veux que je m'arrête et que je prie, je veux le faire. Si je suis en train de conduire et que je dois m'arrêter, tellement c'est intense pour prier pour quelqu'un, je veux le faire. Seigneur, je veux le faire. Et vous savez, des fois, c'est quelque chose, et des fois on peut l'oublier, le regarder comme si c'est juste une pensée. Des fois le Seigneur vous met comme devant votre visage ou dans vos pensées, il vous rappelle le nom d'une personne, ou il vous montre comme un flash le visage d'une personne et que vous voyez, vous y pensez, et peut-être vous dites « Oh, mais c'est que moi ». Non, des fois c'est le Saint-Esprit qui vous appelle. Il n'a pas besoin de vous taper sur la tête. Des fois, il vous donne une pensée ou vous rappelle le nom de quelqu'un ou d'un visage. Ça veut dire, prie pour cette personne maintenant. Et vous n'avez pas des fois besoin d'aller pendant 20 heures à la prière. Des fois, c'est simplement arrêter disant, Seigneur, je prie pour cette personne, ce dont elle a besoin, ce qui se passe dans sa vie. Toi, tu interviens, toi. Parce que Seigneur, des fois, il a besoin que nous, sur cette terre, on prie sa volonté et on lui demande d'agir dans la vie d'une personne. Amen. Parce que ce que l'on lit dans cette terre, lui, c'est lié dans le ciel. Ce qu'on délie sur la terre est délié dans le ciel. Ouais. Alors, c'est facile, c'est pas difficile. Faites-le, ne vous disqualifiez pas. Puis des fois, vous comme nous, des fois sur le plateau, on reçoit des paroles. C'est pas que Dieu nous parle d'une manière audible, c'est que tout d'un coup, quelque chose qui nous vient à cœur. On a une pensée et tout d'un coup, c'est le Saint-Esprit qui nous montre, il y a quelqu'un en difficulté ou quelqu'un ceci ou cela. Dieu veut le faire au travers de vous. Ne vous disqualifiez pas, ne vous dites pas, moi je suis pas Jérémie, je suis pas Audrey, moi je suis pas... Oui, vous êtes une personne disponible et ça commence avec un désir et Dieu veut utiliser ce désir et dire, maintenant voilà, je suis prête à faire des choses au travers de toi et ça va pas être difficile, ça va être facile. C'est tellement, faites attention, ne vous disqualifiez pas. Ouais, et Dieu parle à une femme, vous êtes maman et justement vous êtes à la maison et vous êtes disqualifié tellement de fois. Mais le Seigneur, déjà, vous aime et vous avez un ministère. Le ministère de la réconciliation, mais aussi le ministère de l'intercession. Et vous avez cet enfant-là et dans vos bras et vous dites, mais moi, je ne sers à rien, je suis là à la maison, bloqué. Non, le Seigneur vous appelle. Le Seigneur t'appelle, ma sœur. Et tu peux vivre des choses extraordinaires dans ce lieu de prière. Alléluia. Merci, Père. Merci. Je veux prier pour ces femmes qui sont là et qui sont à la maison et celles qui se disent « Moi, de toute façon, je ne sers à rien et je suis juste là à m'occuper des enfants et j'aimerais tellement faire plus. » Seigneur, merci parce que tu viens enlever ce mensonge qui les empêchait de pouvoir te servir, qui les empêchait de pouvoir se tenir à la brèche. Il les a placés là et c'est une saison de bénédiction. Ce n'est pas forcément une saison facile, mais c'est une saison de bénédiction. C'est une saison où, avec toi, ça devient léger. Avec toi,
c'est une saison de joie. Et c'est une saison où tu les appelles à la prière. Merci Jésus-Christ. Merci, je prie que vraiment ça puisse se développer en elles. Cette sensibilité à la prière, cette sensibilité à toi, Saint-Esprit. Merci Seigneur Jésus-Christ. Et je voudrais rappeler quelque chose et peut-être partager très vite quelque chose parce que il y en a certains parmi vous, vous êtes dit, oui, je suis disponible. D'accord, au moment de cette émission, vous avez une bonne volonté, oui, je suis disponible. Mais sachez que des fois, cette interruption divine, cet appel à l'intercession va peut-être venir dans des moments où c'est pas pratique, où c'est pas, vous n'êtes pas disposé, où c'est pas facile, bref. Ne l'ignorez pas. Ne le mettez pas à côté en disant « je vais prier plus tard ». Vous savez, quand j'étais toute jeune dans le Seigneur, ça m'est arrivé. J'étais toute verte, toute jeune et je savais pas, je comprenais pas ce qu'on a enseigné là, ensemble. Et j'étais chez ma sœur et puis on se parlait. Et puis tout d'un coup, j'ai eu cet appel à l'intercession. Et j'ai eu ce ressenti comme un fardeau. Je savais que je devais prier. Puis je me suis dit, je prierai plus tard. Et puis plus tard, je suis allée dans la chambre et puis j'étais tellement fatiguée, je suis tombée sur le lit, je me suis endormie. Et ce matin, très très tôt, on a eu un coup de téléphone que mon papa était mort pendant la nuit. Et je me suis dit, et si j'avais prié? Et si j'avais répondu à cet appel, qu'est-ce qui serait passé? Je remercie le Seigneur que j'ai pu recevoir le pardon. J'ai refusé de marcher dans la condamnation et d'être paralysée par ça. Mais j'ai dit, Saint-Esprit, tu m'enseignes la prière. Et donc, je veux vous inviter vraiment à ne prendre pas ça à la légère. Même, et vous allez, si le Saint-Esprit vous interrompt, que c'est pas facile ou c'est pas le moment, n'ignorez pas. Parce que c'est peut-être la vie de quelqu'un. Seigneur, je te prie pour ces personnes qui ont dit, comme Jérémie a dit, oui, je suis disposée, je suis disponible. Alors je prie, Seigneur, que leur décision aujourd'hui soit une décision de qualité, que ce ne soit pas pris à la légère, parce que c'est devant Dieu que nous prions. Et que lui, il entend, et il sait, vous êtes disposés. Mais je prie pour une grâce, une capacité divine qui leur permette d'accomplir et d'honorer leurs promesses et d'honorer cette bonne décision. Je te remercie, Saint-Esprit, que c'est toi qui donnes le vouloir et le pouvoir. Alors je te remercie, Seigneur, que tu vas faire de ces personnes des intercesseurs, des personnes qui se tiennent dans la brèche, des personnes d'amour qui vont prier non pas pour recevoir des bons points au ciel, mais des personnes qui vont dire « Je veux mettre ma vie pour l'autre, pour mon prochain ». Je veux prier et moi je prie cette prière pour moi. Saint-Esprit, je prie, rends-moi comme cette personne qui aime son prochain, qui se réveille, qui prie, qui est là prête à aimer son prochain et à prier, à intercéder quand c'est facile, quand c'est pas facile, n'importe où, n'importe quand. Remplis notre cœur de cet amour, que cet amour, cette compassion qui vient de Dieu, qui est en nous, qu'elle se relève, qu'elle se réveille, que tu nous transformes en outils d'intercession, en personnes comme Jésus qui priait pour les autres. Tellement merveilleux, Jésus-Christ. Merci. Car nous pensons à toutes les personnes qui ne sont pas sauvés autour de nous, à toutes les personnes qui ont été découragées, qui ont abandonné le combat de la foi, toutes les personnes qui sont restées en arrière. Prions et nous pensons à tous nos voisins, toutes les personnes qu'on croise tous les jours et qui ne sont pas sauvées. Seigneur, on veut répondre à ton appel. On veut prier pour ces personnes. Que ta gloire se manifeste. Que ces gens puissent découvrir profondeur de Christ, la vérité. Jésus-Christ. Viens sauver. Viens, Seigneur Jésus-Christ, illuminer les yeux de leur cœur, ouvrir leurs yeux. Viens faire tomber le voile qui les empêche de voir ta gloire. Seigneur, je te remercie que les personnes qui nous voient, qui nous regardent, qui nous écoutent, elles vont ressentir tout d'un coup par le Saint-Esprit
Elles vont ressentir un appel, elles vont ressentir être touchées par l'Esprit de Dieu. Une œuvre du Saint-Esprit dans vos cœurs. Où tout d'un coup, vous êtes là, affrontés à ton amour, affrontés à ton plan. Que ce n'est pas simplement de vivre cette vie pour nous-mêmes, pour ce qui nous plaît, ce qui nous fait plaisir, ce qui nous profite. Mais que tout d'un coup, on est confronté avec ta vérité, Saint-Esprit, que la vraie joie, la vraie joie, on la découvre quand on donne notre vie pour les autres. Oui. Quand on prie pour les autres, en secret, quand personne ne peut nous voir. Car oui, c'est facile de prier, d'intercéder, les mains levées, la voix haute au milieu et au sein de l'Église devant les autres. Mais prier dans cet endroit de secret, dans notre maison où personne ne peut nous voir et personne ne peut nous entendre. C'est de ça, c'est ce que l'on désire, Saint-Esprit. Que tu nous appelles dans cet endroit privé, secret, pour prier en secret pour les autres. Prier pour les défavorisés, prier pour les persécutés, prier pour les perdus, prier pour ceux qui nous font du mal et qui nous persécutent. Prier, Seigneur, pour tes enfants, pour les leaders de l'Église, pour nos pasteurs. Prier pour ceux que tu nous mets à cœur. Et je prie maintenant, Seigneur, que toi, tu parles au cœur de ton peuple, qu'ils se sentent impliqués, qu'ils se sentent invités, non pas comme un fardeau, comme quelque chose de lourd et de dur, mais Seigneur, invités à coopérer, à travailler avec toi. Quel privilège, Seigneur, que l'on puisse voir le bonheur que l'on éprouve, la vraie joie que l'on éprouve et la récompense que l'on va recevoir dans ta présence. Merci pour cette invitation, Saint-Esprit. Nous t'aimons, oui, nous te remercions. Nous t'aimons, Seigneur. Merci, tu es le gardien des brebis, le berger des brebis. Et nous sommes le gardien de nos frères. Merci. Gloire à Jésus. Oui, le Seigneur vous a établi comme gardien de vos frères. Il y a des personnes que Dieu va mettre dans votre cœur et vous allez les porter, vous allez les enfanter jusqu'à ce que Christ soit vraiment formé en eux. Alors, vous puissiez accomplir ce ministère. On va se retrouver, frères et sœurs, demain dans Prière Inspirée.